Alors, une nouvelle vidéo en ATS Bio pour donner quelques aides pour l'exercice 4 de projection de vecteurs suppléments. Alors, c'est peut-être l'exercice le plus compliqué pour l'instant qu'on va traiter ensemble. Alors, je vous resitue le problème. Et géométriquement dans l'espace, qu'est-ce qui se passe? C'est ça le plus compliqué. Nous avons dans un plan qu'on désigne par OXY un fil, une masse attachée à un fil ici, la masse ici au point M, qui va osciller comme ceci, qui va osciller dans le plan OXY. Ce plan-là, comment il se situe dans l'espace? Donc le plan OXY, il est là, avec le Y comme ceci et le X vers l'avant de l'écran. Donc si je... Là, l'horizontal, en fait, ce plan-là, il n'est pas à l'horizontale. L'horizontal est comme ceci, il est incliné d'un angle alpha par rapport au horizontal, le plan OXY, c'est-à-dire celui-ci. Bon. L'axe des Z est comme ceci. On veut trouver la coordonnée sur l'axe des Z du point M, c'est-à-dire Zm, en fonction de différents paramètres. Et ce Zm, vous allez voir, il varie au cours du temps. On veut le trouver en fonction de l'angle alpha, qui est cet angle-là. Grand-L la distance entre A et O. Petit l la longueur de fil, c'est-à-dire entre O et M. Et l'angle θ. L'angle θ, il est orienté, mais il est positif, sur l'orientation positive des angles. Donc, pas de problème de signe sur l'angle θ, malgré que ça soit un angle orienté. J'ai refait le schéma ici. Donc, on retrouve les deux schémas, le plan X ou Y et l'autre schéma avec l'axe des Z. Alors, la bonne idée, c'est déjà de faire la correspondance entre les deux situations. Alors, dans le plan OXY, je vais utiliser quelque chose qui va être extrêmement important, c'est le projeté orthogonal du point M sur l'axe des Y qui se situe ici. Et ce point, je vais le situer. Donc, on est sur ça, c'est l'axe des Y, là, ici. OK. Je vais situer ce point H1 ici. OK. Je vais dessiner donc, si on regarde bien, la coordonnée Zm, c'est la même que celle du point H1. Donc, Zm, il est là. Ça, c'est pas déjà première difficulté. Je vais utiliser deuxième point, le projeteur orthogonal du point O sur l'horizontale. Point O, projeteur orthogonal du point O sur l'horizontale. Je l'appelle H2. Ici, j'ai un triangle rectangle. Je retrouve l'angle alpha, ici. Tac, tac. Ça, c'est l'angle alpha, c'est assez évident. Bon, peut-être le point le plus délicat, c'est de voir que ici, ça correspond à Zm. C'est peut-être pas évident, ça. Ensuite, Zm, ça représente ça. Alors, je nomme un nouveau point, celui-ci un point Q qui va me servir. J'appelle Q, par exemple. Et Zm, c'est ça. Zm, c'est QH2. Bon, on est d'accord, vous regardez la vidéo complète, mais pas au début. Hein. Vous regardez un bout de vidéo et après, vraiment, si vous êtes bloqué, vous regardez la suite. C'est QH2, c'est-à-dire ça. Et pour déterminer QH2, on va passer par la détermination. Bon, Zm, là, il est positif, donc je n'ai pas de problème de signe. Donc là, je travaille sur des distances, donc sur des grandeurs positives. Si je prends OH2, c'est-à-dire ça, et que je soustrais OQ, de façon assez triviale, ça moins ça me fait QH2. Donc, pour trouver Zm, il faut que je trouve QH2, c'est-à-dire il faut que je trouve en fait OH2 et OQ, et je soustrais les deux. Voilà. Alors là, on y voit peut-être un peu plus clair. Donc, si vous êtes
Ah, mais jusqu'à là, vous pouvez mettre sur pause. Parce que là, à partir de là, normalement, le plus dur est fait. OH2, il est là. Il est là et on voit qu'il se trouve dans un grand rectangle assez évident là. N'oubliez pas que AO, c'est alors c'est petit L ou c'est grand L. AO, c'est grand L. C'est un paramètre du problème. Donc, on peut l'utiliser dans l'expression de Zm. OM, c'est petit L. Donc, on a dit que OH2, on le trouvait ici, qu'on avait l'angle alpha et le grand L qui était là, donc normalement, ça ne pose pas poser de problème. Voilà, et OQ, il est là. OQ, il se situe dans ce triangle rectangle plus petit, dans lequel va intervenir alpha, et OH1. OH1, a priori, on ne le connaît pas. Et c'est là où on utilise le plan OXY. OH1 se retrouve ici également, avec un triangle rectangle, un angle θ et une distance petit l qui est une donnée du problème qu'on va utiliser dans l'expression. Voilà, alors c'est pas évident. Il faut réinjecter tout ça et on aura l'expression de Zm. Voilà, donc le point le plus délicat, en fait, c'est peut-être de considérer, là, voilà, d'avoir compris que ce H1, le projeteur orthogonal du point M sur l'axe Y, il est là également, et qu'il a la même coordonnée sur l'axe des Z que le point M. Peut-être le point le plus délicat. On va être là.